La mangue, ce fruit tropical saisonnier à la chair savoureuse, est en Côte d'Ivoire un important pourvoyeur de ressources. Désormais, la culture de la mangue s'impose comme l'un des piliers du développement économique du nord du pays, jusqu'alors essentiellement basé sur les cultures du coton, de l'anacarde et du karité. La mangue est le deuxième fruit exporté par la Côte d'Ivoire sur le marché de l'Union européenne après la banane dessert. Avec plus de 30 000 tonnes représentant 4% de son PIB, la Côte d'Ivoire occupe le troisième rang des pays fournisseurs de mangue après le Brésil et le Pérou et la première position sur le plan continental. Cette plantation de mangue est l'école de la mangue en Côte d'Ivoire. Parce que c'est à partir de cette plantation que l'exportation de la mangue a été lancée en Côte d'Ivoire dans les années 80. Et mon papa, Feu Banfa Silla, a initié cette plantation en 1970. En raison du climat, c'est dans le Grand Nord que sont produites l'essentiel des mangues destinées à l'exportation. En effet, les régions de la Bagoué, du Poro, du Tchologo et du Hambol abritent le gros des vergers. Tandis que l'activité est considérée à tort comme de la cueillette, un planteur nous partage la recette pour assurer une bonne production. Pour qu'un champ de mangue soit rentable, il faut qu'il y ait de l'entretien. Il faut qu'il y ait du courage. Pour dire du courage, il faut qu'il y ait de la volonté. Voilà. Il faut entretenir, essayer de larguer, essayer de, on peut dire, de donner une bonne aération au manguier pour qu'il puisse prendre plus d'air, faire des traitements. Les traitements, pour dire des traitements d'insecticides, fongicides. Selon le ministère d'État, ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières et les acteurs de la filière, la production de mangue est évaluée à 180 000 tonnes par an. Le verger ivoirien a connu une croissance rapide ces 20 dernières années, passant de moins de 15 000 hectares en 2000 à plus de 30 000 hectares en 2022. À Korogo, des mangues belles et saines sont récoltées et stockées. Les fruits à portée de main y sont cueillis manuellement, tandis que ceux situés plus haut, jusqu'à environ 6 mètres, sont récoltés avec l'aide de cueille-fruits par des techniciens. En effet, la récolte nécessite l'emploi d'un personnel qualifié, bien formé et respectueux des consignes. Ces techniciens de récolte doivent être capables de reconnaître les stades de maturité des fruits pour chacune des variétés cultivées. L'un d'entre eux nous explique le processus de récolte. Quand on arrive, on regarde les pieds, là où on a des bonnes mangues. Donc quand on regarde, on prend les piles, on va garder, comme on dit, non, les caisses là-bas. Et puis maintenant, on a le bois. Donc je lui dis comme ça, il n'a qu'à passer, il n'a qu'à faire le tour du pied. Là où il y a les bonnes mangues, comme ça, il va commencer à enlever les mangues une à une. Moi aussi, j'ai mon bois, j'attache mon bois et puis maintenant, je commence à enlever là où le bois arrive, en haut, les bonnes mangues. Ces dernières années, deux grandes menaces planent sur les productions, l'une due au changement climatique et l'autre du fait d'un ravageur. En effet, les longues périodes de sécheresse ont engendré des baisses de production conséquentes et le phénomène des mouches des fruits est un véritable fléau pour les producteurs et les exportateurs ivoiriens. Avant les pièges, vraiment on perdait beaucoup de production. Moi, chez moi ici, je perdais plus de 60% de ma production à cause des mouches. Parce que quand elles piquaient, les mangues tombaient seules. Et les mangues qui tombaient, il y a d'autres mouches qui venaient dessus. Ça fait que vraiment on a perdu beaucoup de production. Dans cette conjoncture, le gouvernement, à travers le ministère de tutelle, a lancé en 2015 une campagne de phytosanitaire d'un coût de 1,7 milliard de francs CFA en vue de traiter 20 000 hectares de vergers pour lutter contre les mouches de fruits qui causaient d'énormes dégâts. Notons qu'en 2021 et 2022, l'État ivoirien a alloué 1,2 milliard de francs CFA, puis 1,3 milliard de francs CFA pour l'achat des produits afin de lutter contre les mouches des fruits dans le cadre du PURGA, le programme d'urgence de soutien aux filières agricoles impactées par la Covid-19. Bonjour, bonjour, monsieur Ouya Adolphe, vous êtes chargé de programme fruits et agrumes au FIRCA. Alors, quelles sont les menaces auxquelles font face les plantations de mangue aujourd'hui? Alors, la principale menace, c'est premièrement la mouche des fruits. Ensuite, après la mouche des fruits, on peut parler du charançon du noyau. Et aussi, depuis un certain moment, on parle du némou. Donc, c'est les trois principales menaces des exploitations de mangue en Côte d'Ivoire. Alors,
quelle action peut-on mettre en place pour augmenter, améliorer la production de mangue? On peut tabler sur plusieurs aspects. D'abord, il faut traiter les vergers. Aujourd'hui, nous sommes à 100 pieds à l'hectare, alors qu'on pourrait densifier les vergers jusqu'à 400 voire 800 pieds à l'hectare, en fonction d'un itinéraire technique bien déterminé. On pourrait aussi mettre dans les exploitations de nouvelles variétés, des variétés qui ont des rendements assez intéressants. Aujourd'hui, le FIRCA est en train de travailler sur l'identification de variétés précoces et de variétés tardives pour pouvoir allonger la campagne mangue. Donc ces variétés avec de forts rendements pourraient permettre d'accroître les exportations et la transformation de la mangue en Côte d'Ivoire. Monsieur Ouya Adolphe, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup et à très bientôt. Conscient de l'impact de la production de la mangue dans l'économie ivoirienne, qui représente 4% du PIB, l'État continue de soutenir cette filière en finançant des campagnes de lutte contre les mouches de fruits et des actions pour améliorer la production et les exportations.